Alors attention à bien regarder à gauche et à droite. Hey! Salut à tous, bienvenue pour l'épisode numéro 4 sur le DLC Going Guest. Dernier épisode sur la série, j'ai un tout petit peu bugué là sur la parole, c'est pas grave. Donc oui, comme je vous le disais, dernier épisode sur la série. Donc voilà, on s'aurait été rapide. Aujourd'hui, on va en Hongrie, vous pouvez voir d'ailleurs le petit skin. Donc voilà, aux couleurs du drapeau hongrois, donc avec du rouge, du blanc et du vert. C'est un petit peu l'inverse de l'Italie. En Italie, pour l'Italie, pardon, le vert est en haut et le rouge en bas. Donc voilà, c'est pas mal. En plus, on transporte une petite citerne, donc ça doit être quelque chose de dangereux. Je vais vous montrer ça. Alors, hop, échappe. Alors aujourd'hui on transporte de l'engrais, on va de Bratislava jusqu'à Budapest, donc en Hongrie. Donc c'est une livraison plutôt longue, je sais, ouais, plutôt longue. La dernière fois il me semble qu'on avait fait Prague, Brno, je sais pas comment ça se dit, Brno je pense. Et donc là aujourd'hui on va à Budapest et on aura fait donc, Pologne, République tchèque, Autriche, je sais pas, non pas Autriche, Slovaquie pardon, et ici Hongrie. Donc voilà, on aura fait les 4 pays que rajoute ce DLC, si je dis pas de bêtises. Non, je ne dis pas de bêtises, la Slovaquie c'est là. Ouais bon, bref, on aura fait en tout cas les 4 pays, voilà, que rajoute ce DLC Going Guest. Donc toujours avec ce Iveco Highway. Donc très sympa. Hop, alors on y va. Attention à droite par contre. Ah ça y est, il tourne, on y va. Go go go. Et donc aujourd'hui j'ai 2-3 choses à vous dire. Notamment d'ailleurs ma chaîne, voilà, je vais vous parler de ma chaîne. Donc de l'actualité de la chaîne, ce qu'il y aura justement après cette fin de série, donc sur le DLC Going Guest, et donc voilà, bref, que des choses voilà, assez sympas donc à vous dire pour ce dernier épisode. Donc sur cette série, je vais juste mettre le petit régulateur à 80. D'ailleurs oui, on transporte de l'engrais, vous pouvez le voir ici, engrais 18 tonnes. Et donc on va à Budapest, à l'entreprise Repsol. Voilà. Alors je vais commencer par vous dire 2-3 trucs concernant le tutoriel. Déjà, en fait j'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle, on va dire ça comme ça. Une chose positive et une autre un peu plus négative. Alors on va commencer par la négative. Donc vous savez très bien que j'ai fait un tutoriel donc pour installer la map ProMod il y a quelques jours de cela, et donc j'ai vu qu'il a plutôt bien marché. Là on est déjà à 46 vues, merci beaucoup, franchement ça me fait super plaisir. Et donc j'ai vu aussi qu'il y a 3 pouces bleus ou des pouces verts, je sais pas comment c'est, je pense que c'est des pouces verts, ouais, enfin bref. On a 3 pouces positifs et 1 pouce négatif. Donc j'aimerais déjà vous remercier pour les pouces positifs et donc discuter un petit peu avec vous de ce pouce négatif. Alors bon bah voilà, déjà ça me fait toujours quelque chose. Et dans un sens en fait je suis déçue, je suis pas fière de moi parce que la personne justement qui a mis ce pouce rouge, bah, ça veut dire qu'elle a trouvé mon tutoriel mal fait ou qu'il y avait des éléments manquants. Est-ce qu'il manquait par exemple de la précision? Est-ce que je parlais trop vite? Parce que j'ai regardé quand même mon tutoriel et c'est vrai que je parlais assez vite. Donc ça franchement je m'en excuse. Déjà je pense aussi que la personne donc qui a mis le pouce rouge ne regardera pas cette vidéo parce que bah voilà, il met son pouce rouge et puis vu que ça l'a pas plu, je pense pas qu'il regarde les autres vidéos. Donc voilà, moi je vais lui mettre ça dans les commentaires de mon tutoriel, lui demander pourquoi il a mis ce pouce rouge. C'est pas du tout que je, comment dire, que je, forcément que je suis pas très content, mais voilà, ça ne peut pas plaire à tout le monde. Il y aura forcément des heureux et des personnes qui seront déçues, voilà, qui ne sont pas, voilà, qui trouveront que c'est mal fait, par exemple. Là, en l'occurrence pour le tutoriel. Donc voilà, c'était pour en discuter avec vous. Donc moi, déjà, ça me désole dans le sens où bah je suis déçue et je me rends compte que du coup, bah mon tutoriel n'était pas assez
bien parce que moi, pour moi, comme je vous l'ai dit d'ailleurs dans le journal du routier numéro 3, pour moi l'importance, la chose la plus importante dans un tutoriel, c'est de trouver le bon mélange entre les informations données et le temps. Parce que je vous en avais parlé d'ailleurs dans ce journal du routier numéro 3, un tutoriel de 10 minutes c'est trop. Après ça dépend ce que vous expliquez, comme je l'avais dit aussi. Si vous expliquez comment faire une intro, bien sûr 10 minutes, 20 minutes, voire même max 30 minutes, c'est normal. Après ça dépend aussi du degré entre guillemets de professionnalisme dans cette intro, mais voilà, par contre un tutoriel pour installer une map 10 minutes c'est trop, voilà, c'est pour ça que j'ai fait un tutoriel à peu près 5 minutes 30. Je trouve que c'est pas mal, c'est une bonne durée, et donc voilà, je suis un petit peu déçu, surtout voilà, c'est pour ça que j'aimerais savoir qu'est-ce que j'ai mal fait pour m'améliorer, donc du coup pour m'améliorer quand je ferai de nouveaux tutoriels justement pour installer un mode. Donc voilà, c'était pour vous parler rapidement de ceci, et donc si la personne en l'occurrence qui a mis ce pouce rouge regarde la vidéo, ce serait pour te demander donc de mettre des explications dans les commentaires de cette vidéo ou dans le tutoriel, surtout de me dire pourquoi, parce que comme ça ça va me permettre de m'améliorer comme je vous l'ai dit, de comprendre mon erreur, de comprendre ce que j'ai mal fait. Et donc voilà, ça va me permettre de m'améliorer tout simplement. Et donc c'est ça aussi justement l'intérêt des commentaires et des pouces. Ça permet d'exprimer voilà son avis tout simplement sur la vidéo, de dire justement si c'est bien ou si c'est pas bien. Mais après voilà, faut argumenter. Par exemple dans les commentaires, quand il y a quelque chose, s'il y a quelqu'un qui par exemple dans les commentaires qui marque c'est nul, bah voilà, c'est comme un commentaire pour rien, faut argumenter. Alors là ça freine devant, faut argumenter, c'est quand même vachement important d'argumenter parce que ça sert strictement à rien de mettre c'est nul, surtout si on n'argumente pas, ça ne sert à rien. Par exemple je vois, pardon, excès de vitesse, si je vois un commentaire avec marqué c'est nul mais qui n'argumente pas, bah ça sert à rien. Voilà, le commentaire ne sert strictement à rien, il n'apporte rien aux youtubeurs, et puis en soi la personne qui a mis c'est nul, bah qu'est-ce que ça l'apporte, qu'est-ce que ça lui apporte franchement. Donc voilà, après bien sûr vous avez le droit de dire que vous avez trouvé que le tutoriel par exemple n'était pas assez approfondi, il n'y avait pas assez de précision, je vous parlais trop rapidement par exemple, mais voilà, franchement faut argumenter, et ça c'est quand même super important, je trouve, parce que comme je vous l'ai dit, sinon ça sert à rien de mettre c'est nul si on n'argumente pas. Voilà, franchement c'est inutile. Oula, par contre je vais rester sur la... Oula. Alors là je suis à fond sur le frein, ça freine pas. Mais par contre, alors là lui il m'avait pas vu venir, je pense. C'est même sûr, il m'avait pas du tout vu venir. Bon c'est pas grave, j'ai pas trop de dégâts, j'ai regardé. Non ça va, j'ai pas de dégâts même sur le tracteur, ni la remorque, donc c'est bon. Donc voilà, donc justement j'aimerais que la personne me dise pourquoi elle a mis ce pouce rouge. Mais voilà, je pense malheureusement qu'elle me répondra pas. Et c'est bien dommage d'ailleurs, mais c'est normal après tout. Moi quand moi j'ai jamais mis de pouce rouge, hein. Je dis pas que c'est bien de ne pas mettre pouce rouge, non franchement, justement c'est là pour ça, les pouces verts, voilà, les pouces positifs, pouces négatifs, c'est là pour exprimer voilà son avis. Donc moi j'ai jamais mis de pouce rouge, voilà, parce que quand il y a une vidéo qui me plaît pas, tout simplement je regarde à peu près les 2 premières minutes, et puis si je vois que ça me plaît pas, je pars, enfin je quitte la vidéo. Par exemple une vidéo sur je vais prendre un exemple tout bête, par exemple sur le il faudrait que je trouve un exemple en fait. Par exemple une vidéo sur farming, voilà, prenons une vidéo sur farming, donc voilà, c'est moissonné, machin, et donc une personne met en commentaire, par exemple, bien sûr c'est un exemple, ce jeu est nul, voilà, mais juste ça comme ça, franchement, déjà si la personne dit que le jeu est nul, étant donné que farming est l'un des meilleurs jeux de simulation, c'est qu'elle ne doit pas jouer à des jeux de simulation. C'est comme si par exemple, je sais pas, moi je prends un exemple de Call of Duty. Call of Duty, voilà, j'aime pas spécialement, voilà, on arrive dans une map entre guillemets, puis il faut tuer les autres, faire le maximum de kills entre guillemets, et donc voilà, bon, moi j'ai jamais trop aimé les jeux de guerre, voilà, bon, je fais du Age of Empires, mais ça c'est pas totalement pareil. Bon, si, il faut vaincre
l'ennemi, mais bon, c'est surtout que je fais le mode campagne, donc c'est un petit peu plus en rapport avec l'histoire, parce que ça parle du nouveau monde, machin. Enfin bref, j'accroche pas spécialement à Call of Duty, mais c'est pas pour ça que je vais dire Call of Duty est nul. Voilà, c'est un exemple comme ça. Donc voilà, alors là, faut freiner. Voilà, c'est un exemple tout bête, tout simple. Et donc voilà, quelqu'un qui ne s'y connaît pas dans un milieu ne va pas dire c'est nul. Voilà, surtout s'il s'y connaît pas. S'il n'a en plus pas joué au jeu. Voilà, parce que c'est totalement illogique de mettre c'est nul à un jeu alors qu'on n'y a pas joué. Voilà, c'est pas possible. Tout le monde freine là ou quoi? Enfin voilà, c'est insensé. Donc voilà, pour la personne qui a mis un pouce rouge, bah j'espère que tu regardes cette vidéo, ou tout du moins que tu... bah, je pense pas que tu la regardes de toute façon, que tu que tu feras un tour dans les commentaires pour voir mon commentaire et éventuellement donner des explications pour que je m'améliore. Voilà, le seul but c'est que je m'améliore. Franchement, mon but là quand je dis ce que je pense dans cette vidéo, c'est pas du tout de dire ouais non mais franchement c'est insensé, fallait pas mettre de pouce rouge, parce que voilà, ceux qui m'évaluent entre guillemets, ceux qui disent si c'est bien ou pas, je ne peux pas m'auto-évaluer. Enfin si, je peux donner je peux dire à peu près si je suis content de mon boulot, mais après c'est pas moi qui vais dire ouais moi c'est le meilleur tutoriel du monde. Non, loin de là. Alors là franchement ce n'est pas du tout le meilleur tutoriel du monde, mais je pense par contre qu'il y a assez d'informations pour vous aider. J'ai apporté assez de choses, je pense que j'ai apporté assez de précision à mes tutoriels pour vous aider, et donc tout simplement pour installer une map. Donc voilà, c'est juste ça le but de ma vidéo. Et donc c'est pour ça que je suis un petit peu déçu de voir que j'ai eu un pouce rouge, et donc que quelqu'un n'a pas aimé, n'a pas réussi justement à installer sa map. Ou voilà, donc ça me... Voilà, ça, je suis un petit peu déçu. En soi, je suis pas déçu du pouce rouge, je suis déçu que quelqu'un n'ait trouvé ma vidéo pas assez, pas bien, voilà, tout simplement, parce qu'un tutoriel, c'est soit c'est bien, soit c'est pas bien, soit ça vous aide, soit ça vous aide pas, voilà, ça, y a pas de mystère. Donc voilà, je suis un petit peu déçu. Après le pouce rouge, bah c'est normal, hein. Voilà, on a des pouces verts, des pouces rouges, hein, c'est normal. On ne peut pas, comme je l'ai dit, contenter tout le monde. Il y aura toujours des heureux et des personnes mécontentes, c'est normal. Et puis c'est YouTube, même dans la vraie vie, on peut pas faire que tout le monde soit heureux, ce n'est pas possible. Donc voilà pour cette histoire de pouce rouge et de tutoriel. Je vais pas m'attarder dessus plus que ça. Donc voilà, c'était juste pour vous dire mon ressenti par rapport justement à ce pouce négatif, et donc voilà. Ensuite on va passer à la chose un petit peu plus positive, même extrêmement positive. C'est que je viens d'augmenter en nombre d'abonnés. Je suis maintenant à 28 abonnés, donc merci. Enfin 28, j'en suis à 27 parce que hier j'ai regardé, j'étais à 28 et aujourd'hui je suis retourné à 27, enfin bref. Donc merci en tout cas, franchement, pour ces 27 abonnés, franchement ça me fait super plaisir. Voilà, c'est le genre de choses qui me met la pêche, la forme. Donc du coup c'est ça qui fait que je suis à fond dans mon projet. Voilà, parce qu'on peut dire carrément c'est un projet, hein. YouTube c'est une aventure. Donc voilà, ça m'aide vraiment. Ça peut que me mettre de bonne humeur. Voilà, quand je me lève le matin et puis que je vois que j'ai augmenté en nombre d'abonnés, franchement c'est une joie quoi. Quand je vois voilà que j'ai eu des abonnés en plus, voilà, je suis content. Franchement, donc merci à vous. Et puis voilà, donc je vais rapidement revenir sur le best-of de mes 50 abonnés. Donc quand j'aurai 50 abonnés, je sortirai un best-of. Donc voilà, de mes meilleurs moments en vidéo, mes plus gros fails et tout le tralala. Donc si vous avez vu encore une fois des moments où il y a eu des fails, bref, des trucs totalement nazes, voilà, n'hésitez pas à me préciser le nom de la vidéo et la minute et je les ferai passer dans ce best-of. Voilà, donc ce sera, je le sortirai quand j'aurai 50 abonnés. Donc je me prépare un petit peu. Oula, pardon. Je me prépare un petit peu, attention, il y a un radar.
Donc voilà, je me prépare un petit peu, ça fait 3 fois que je le dis, pour sortir ce best-of, parce que le best-of, je vais pas m'y prendre quand j'aurai 50 abonnés, parce que le temps de regarder dans toutes les vidéos s'il y a eu des moments, voilà, c'est pour ça que je demande votre aide aussi. On vient d'arriver à Budapest, c'est pour ça que je demande votre aide, voilà, si vous avez vu des moments, voilà, où il y a eu des fails ou autre. Donc voilà, hop, on arrive à Budapest. Alors vous aurez pu apercevoir que ça lag. Non, c'était pas ça à la base que je voulais dire, mais oui, ça lag. On tourne à 6 images secondes, c'est génial. Vous aurez pu apercevoir qu'il y a eu de nouveaux modes entre temps. Donc je ferai un point sur tous les modes installés donc pour Euro Truck. Dans le journal du routier numéro 9, je vous mettrai tous les liens dans la description. Je ferai un grand point dessus. Voilà, donc dans ce journal du routier numéro 9 qui arrivera probablement juste la semaine prochaine. Donc il arrivera vendredi prochain. Donc voilà, n'hésitez pas à le regarder. Et donc voilà, je ferai un point complet sur tous les modes que j'ai installés. Donc voilà. Hop, allez, on va garer notre petit engrais. Hop. Comme ça. Nickel. Voilà, on recule. Allez. J'essaie de me garer en vue intérieure. Ça va faire un petit peu plus pro, entre guillemets. Voilà. On a de la belle musique en plus. Hein, ouais, c'est pas mal. Nickel, hop, select, hop, excellente, hop, ok, conduire. Bon bah voilà, ça aurait été le dernier épisode sur notre mini-série, voilà, de 4 épisodes vu qu'il y a 4 pays. Merci de votre suivi justement vis-à-vis de cette série. Merci d'avoir regardé les épisodes que j'ai présentés donc voilà sur cette série, les 4 épisodes. Je vous remercie tous, merci encore pour les 28 abonnés et donc voilou, hop, voilà, c'était tout. En tout cas le DLC Going Guest, justement, faut que je finisse par ça quand même. Je vous le recommande, même si vous pouvez avoir les pays de l'Est via donc, oula, feu rouge, via des maps téléchargeables, donc comme la ProMod, la Truxy Map, il y a plein de maps, la MHA Map, il y a même une map Russie. Je n'ai pas réussi à reculer. Donc voilà, n'hésitez pas à l'acheter, il est disponible pas très cher sur Acheter Clé CD. Je pense que vous pouvez facilement le trouver à 5 €. Voilà, 5 € à tout casser, vous pouvez le trouver, je suis persuadée. Donc voilà, je vous le recommande si vous voulez explorer, si vous voulez un petit peu plus de défis, si vous voulez agrandir votre map, même si, je le redis, voilà, il y a des maps donc disponibles en mode et en téléchargement. D'ailleurs, en parlant de ça, l'argent des DLC, en fait c'est comme entre guillemets des dons, voilà, ça aide au développement, l'argent que récoltent les développeurs pour les DLC, voilà, c'est un peu comme des dons. Et oui, je vais vous dire une dernière petite chose d'ailleurs. Alors ça concerne, je voulais le dire justement dans le journal du routier numéro 9, ça va concerner les news, sauf que je suis obligée de vous le dire maintenant parce que c'est une information qui urge et il y a un temps précis. Donc je vais vous parler vite fait d'une nouvelle que nous fait parvenir SCS. Elle nous fait parvenir justement l'arrivée prochaine pour Noël de son futur DLC qui devrait être a priori un DLC gratuit, mais pour l'avoir gratuit vous devrez avoir un compte World of Trucks. Donc pour avoir un compte World of Trucks, il vous suffit d'aller sur worldoftrucks.com, je sais pas c'est quoi l'URL. Donc voilà, vous faites créer un compte, vous renseignez votre pseudo, votre mot de passe et la clé de votre jeu, puis ça va activer votre compte World of Trucks. Vous aurez un DLC gratuit de skin, mais ça c'est normal, c'est tout au long de l'année, un DLC gratuit de skin, plus, et là c'est spécial, jusqu'au 3 décembre, vous avez un DLC supplémentaire, donc un DLC gratuit. Donc nous ne savons pas encore ce que c'est le DLC gratuit, mais en tout cas vous l'aurez gratuit si vous avez réussi à débloquer des succès, au moins un succès sur World of Trucks. Alors je m'explique, sur World of Trucks vous avez des succès dont je vous ai parlé dans le journal du routier numéro 6 il me semble.
numéro 6 ou le 7, je sais pas, les deux, il me semble, j'en ai parlé un peu dans le 6 et dans le 7. Donc vous avez des succès, un peu comme les succès Steam. Et donc voilà, si vous avez au moins un succès, et bah vous aurez un DLC gratuit qui vous sera envoyé, la clé vous sera envoyée certainement par votre adresse email. Donc voilà, moi j'ai eu un succès, donc normalement j'aurai ce DLC gratuit. Donc voilà, n'hésitez pas à faire de même si vous voulez un DLC gratuit. Je mettrai aussi cette news importante sur ma page Facebook, ainsi que mon blog. Voilà, donc pour me suivre, ma page Facebook et mon blog, vous retrouvez les liens dans la description. Merci aussi pour mes 5 mentions j'aime sur ma page Facebook, ça me fait très plaisir. Oulala, attention aux accidents, ça me fait super plaisir. Et donc voilou, n'hésitez pas à aimer ma page Facebook. Et donc mon blog, ça sert d'intermédiaire pour les personnes ne pouvant pas se créer de compte Facebook. Voilà. Après il y a toujours les commentaires YouTube, mais bon, vous faites comme vous voulez pour me suivre. Voilà, c'est soit mon Facebook, soit sur mon blog. Je fais que de le répéter, mais c'est pas grave. Donc voilà, encore une fois, merci d'avoir suivi cette série sur le DLC Going Guess. C'était très sympa, ça m'a fait très plaisir. Et j'ai oublié de vous dire quelque chose. C'est que du coup, vu qu'il n'y aura plus cette série et que je sors le journal du routier une semaine sur 2, et bah du coup la semaine où il n'y a pas le journal du routier, et bah ce sera certainement une carrière suivie sur Eurotruck avec la map MHA Map que j'avais d'ailleurs surkiffé dans le journal du routier numéro 8. Je l'avais adoré cette map. Donc ce sera une carrière suivie sur la map MHA où je ne tricherai pas l'argent, les camions, on commencera tout à zéro et on essaiera de monter notre propre entreprise. Donc voilà, ça arrivera une semaine sur 2 à la place voilà, je vais pas réussir à parler. À la place d'un épisode sur le DLC Going Guess, vu que notre série est finie. Donc voilou, infraction au feu tricolore, bah c'est pas grave, je passe. Donc voilà, merci encore une fois d'avoir regardé cette série. Je vous dis à bientôt tout le monde pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.